Moussa, la vengeance de la femme de l'ami. Mon meilleur ami, Omar, et moi, nous étions inséparables. Nous avons grandi ensemble, sommes allés à l'école ensemble, avons lancé nos entreprises côte à côte. Nos familles étaient proches. Je pensais que rien ne pourrait jamais nous séparer. Puis, il y a quelques mois, Omar et sa femme, Safitou, ont commencé à avoir des problèmes. De gros problèmes. J'ai essayé de servir de médiateur, d'offrir des conseils, de les aider à se réconcilier. J'ai écouté les deux, essayant d'être neutre, d'aider mon ami à sauver son mariage. Mais Safitou, elle était en colère. Amir. Elle sentait qu'Omar ne l'écoutait pas, qu'il suivait mes conseils plutôt que les siens, que je lui permettais en quelque sorte ses défauts perçus. Elle me voyait comme un obstacle à son programme, à ce qu'elle voulait du mariage ou d'Omar. Alors, elle a riposté. Elle est allée à la police, affirmant que je lui avais fait des avances, que je la harcelais, essayant de briser son mariage afin que je puisse l'avoir pour moi. Un mensonge monstrueux et incroyable. Je ne trahirai jamais mon ami comme ça. Jamais je ne manquerai de respect à sa femme. Omar, mon meilleur ami, était pris au milieu. Il connaissait. Il connaissait sa femme. Il était déchiré. Mais ses larmes, sa performance dramatique de peur et de trahison, l'ont finalement influencé, ou du moins ont créé suffisamment de doutes. Sa famille, désireuse de protéger tel honneur de sa fille, l'a rejointe pour le faire pression. La police, confrontée à une histoire apparemment crédible d'une femme bouleversée, a agi rapidement. Je suis ici, trahi par la femme de mon meilleur ami, pour avoir osé essayer d'aider. Mon cri silencieux est pour la perte d'un lien sacré, pour l'intention malveillante derrière un mensonge qui a détruit non seulement ma liberté mais la confiance entre deux frères. Je n'ai jamais su qu'essayer d'aider un ami pouvait conduire à une vengeance personnelle aussi dévastatrice. C'est la conséquence glaçante d'un cœur rancunier.